Bonjour, je suis François-Xavier de EasyBlue. Dans cette vidéo, je vous parle à vous les entrepreneurs. On parle de vos risques, on parle de vos assurances. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du risque de responsabilité civile que vous trouvez sous le terme RC Pro, RC Entreprise. Je vous cache pas que c'est une véritable jungle pleine de pièges, de dangers et de zones d'ombre. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous tracer une route claire et dégagée pour qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez en main les 5 clés nécessaires à la bonne compréhension du risque de responsabilité civile, tout comprendre sur les contrats de responsabilité civile pour se protéger de ce risque. Pour commencer notre parcours aujourd'hui, il y a bien une notion importante à avoir et à maîtriser, c'est comprendre ce qu'est le risque de responsabilité civile. Ayez bien en tête que vous êtes un indépendant, vous êtes un entrepreneur. Le jour où vous avez reçu votre CABIS, eh bien, vous avez créé une personne morale qui est complètement indépendante de votre personne physique. Et c'est bien ça dont on parle. La responsabilité civile, c'est le risque que vous ou votre entreprise a de créer un dommage à quelqu'un d'autre, à un tiers. Qui sont les tiers? Les fournisseurs, vos clients, l'administration, toute personne extérieure à votre entreprise croisée dans la rue ou à l'occasion d'un rendez-vous. Une fois que cette notion est bien claire, eh bien, nous allons voir qui est concerné par la responsabilité civile. Grande question, suis-je concerné par l'obligation de m'assurer contre le risque de responsabilité civile? Il y a bien deux grandes catégories en France. Les professions réglementées, elles se reconnaîtront dans mon propos. Elles ne peuvent pas exercer, avoir de carte professionnelle sans la sacro-sainte attestation d'assurance RC Pro, RC Entreprise. Ce sont les médecins, ce sont les professions juridiques, elles sont extrêmement nombreuses. Et puis il y a la deuxième catégorie, là se pose la question, suis-je obligé d'avoir une RC? Pour répondre à cette question, on va s'en poser une autre, que dit la loi? L'article 1240 du Code civil est très clair. Je le fais défiler devant vous, vous en prenez connaissance. Je vous le décrypte tout de suite. Concrètement, tout dommage qu'on cause par la faute de son entreprise à quelqu'un, donc à un tiers, la loi nous oblige à rembourser, à réparer et à remettre dans une situation normale le tiers qui a été blessé, le matériel qui a été cassé ou les dommages financiers qu'on a causés. Donc vous l'aurez bien compris, tous les entrepreneurs sont concernés par l'obligation de se protéger de ce risque. Troisième étape sur notre chemin, bien comprendre l'architecture d'un contrat de responsabilité civile professionnelle entreprise. Pour vous expliquer, on a deux compartiments. Le premier que vous allez trouver sous le terme responsabilité civile générale ou RC d'exploitation. Cette responsabilité-là, je vais l'appeler peau de banane, vous allez vite comprendre. C'est la jumelle de la responsabilité civile que vous trouvez dans votre contrat d'habitation, qu'on a tous dans notre contrat d'appartement ou de maison. Là, c'est la RC d'exploitation qui va s'appliquer à votre entreprise pour tous les dommages que vous pouvez causer aux autres, accidentellement, à l'occasion d'un rendez-vous, vous bousculez quelqu'un, vous cassez quelque chose, vous renversez votre café sur un PC tout neuf lors d'un rendez-vous client. C'est cette partie-là, ce compartiment de garantie qui va rentrer en jeu. Et puis il y a le deuxième compartiment qui lui est appelé communément RC professionnel ou RC entreprise. Donc c'est un peu confusant, là il y a un petit piège. Pourtant ça fait bien partie d'un contrat global que dans le langage courant on dit RC Pro. C'est le cœur du réacteur de votre garantie RC. Bien le comprendre, on va couvrir toutes les conséquences de votre métier. Là on parle de votre activité, toutes les conséquences, tous les dommages que vous causez aux autres par votre métier à la suite d'une faute, d'une erreur, d'une omission. Vous comprendrez bien, vous fabriquez un produit, le produit est défectueux, cause un dommage à quelqu'un, je suis traiteur, je fais mal ma recette, j'empoisonne quelqu'un, eh bien c'est la RC Pro, ce compartiment de mon contrat qui va marcher. Quatrième point, vous avez compris l'architecture du contrat de RC Pro. Maintenant, je vais vous détailler les dommages qui peuvent être couverts par ce contrat que vous allez trouver communément sur le marché. Premier dommage, première catégorie de dommages, un peu abstrait, la plus abstraite même, c'est le dommage immatériel. Vous allez le trouver partout dans les contrats sous ce terme-là. Soit consécutif, soit non consécutif. Ayez en tête que ce sont des dommages financiers. Là, on parle que de dommages que vous avez causés aux autres qui n'ont occasionné que des dommages financiers. Le second, plus facile à comprendre, dommage matériel. Ben là, c'est assez simple. Vous avez cassé quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous êtes allé chez votre client, vous avez malencontreusement cassé un PC, vous avez occasionné un dommage matériel. Votre contrat va rembourser le dommage causé
au tiers. Et enfin, troisième dommage que vous allez trouver couvert par un contrat de RC, c'est le dommage corporel. Comme son nom l'indique, c'est assez simple, c'est tous les dommages que vous causez aux autres qui vont occasionner des blessures ou éventuellement malheureusement le décès accidentellement par vous, prestation ou votre produit. Cinquième et dernier point de notre chemin du jour, que faire en cas de sinistre? C'est une vaste question, on est toujours un peu perdu, c'est un moment assez stressant. Pas de panique, alors sachez une chose, c'est que la loi prévoit que vous devez déclarer dans un maximum de 5 jours ouvrés à votre assureur le sinistre que vous allez rencontrer, que vous allez causer à un tiers. Donc pensez à respecter ces délais. Et puis deuxième bon conseil que je peux vous donner, c'est aussi de rédiger une déclaration détaillée, circonstanciée, de joindre un maximum d'éléments. Si vous avez le contrat, les factures, tout ce qui va vous lier à la personne, par exemple si c'est un client, ayez un dossier bien étayé et puis envoyez tout à votre assureur. Et puis après, le dossier va suivre son cours. Il y aura certainement un expert de nommé. Et puis l'assureur va prendre le relais pour vous accompagner dans la gestion de ce moment qui est toujours un petit peu compliqué. Et bien voilà les amis, merci beaucoup d'être restés ici. On est arrivé dans une zone dégagée, vous le voyez, ensoleillée. Sans souci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis entrepreneurs, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche de notification et puis rendez-vous dans un prochain épisode. Portez-vous bien d'ici là, ciao!